L'invité politique de Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Marie-Lise Lebranchu, vous avez été ministre des gouvernements Ayrault et Valls jusqu'en février dernier. Vous êtes également proche, en tout cas vous l'étiez, de Martine Aubry, qui ne ménage pas ses critiques, elle, à l'égard de la politique gouvernement. Alors j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui l'emporte aujourd'hui? Est-ce que c'est le soutien au gouvernement ou est-ce que ce sont les critiques? Pas les critiques. Moi, je pense que il faut être extrêmement clairvoyant. On est dans une situation très difficile. Il y a une crise politique évidente, pas seulement politique. Il y a aussi une crise sociale. On le voit bien sur des mobilisations qui sont non classiques. Permettez-moi sur cette radio. Et du coup, je pense qu'il est important d'apporter aussi des critiques. C'est-à-dire non pas des critiques systématiques, mais des critiques propositions. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir d'un moment très difficile pour le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, la majorité, parce que nous sommes tous concernés. Est-ce que simplement on approuve ce qui se passe? Est-ce qu'on suggère? Je pense qu'il faut suggérer. Il faut faire attention aux mots. Il faut faire attention aux mots de la critique, mais moi, j'ai toujours dit, par exemple, sur la loi travail, on a sans doute des choses à exprimer. Un point, j'allais dire presque d'histoire. On dit que vous avez failli démissionner au moment de la déchéance de la loi sur la déchéance de la nationalité. C'est vrai? Ça vous traverse l'esprit toujours. Avec Christiane Taubira, on en avait parlé. Ça traverse toujours l'esprit. Mais moi, je pense, parce que c'était difficile à faire passer, même si j'ai toujours dit que le président de la République avait une obligation, c'était d'empêcher, s'il ne disait rien, s'il ne faisait rien, cette proposition d'échéance de nationalité portée par les Républicains et l'extrême droite, de devenir un sujet quotidien médiatique pendant des mois et des mois. Et au fond, il l'a posé sur la table. Ça a été tranché par le Parlement, et c'est peut-être une bonne chose, in fine, et c'est sans doute une bonne chose, in fine. Mais c'est vrai que ajouter une démission à quelque chose de difficile, je pense que quand on est responsable dans un gouvernement, c'était pas la même chose pour Christiane Taubira qui devait porter le texte, c'est très différent. Mais moi, j'étais sur un autre sujet. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir démissionné? Non, parce que ça ajoute de la crise à la crise. Alors, les derniers jours ont été marqués par deux bonnes nouvelles. Elles sont suffisamment rares pour le souligner. D'une part, la baisse du chômage. D'autre part, c'est ce contrat du siècle de la vente de sous-marins qui concerne d'ailleurs votre région, la Bretagne. Pour autant, peut-on dire, comme le dit François Hollande, que ça va mieux? Alors, objectivement, ça va mieux. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres, la macroéconomie, le chômage, ça va mieux. C'est très difficile à faire passer dans un bassin d'emploi comme le mien, par exemple, où en dépit de très bonnes nouvelles que vous venez de dire, eh bien, on a encore une entreprise qui va de fermer parce que la direction a trouvé nécessaire de rassembler tout le monde sur un autre site, prenant peu de gants avec les salariés. Nous, on a été prévenus par mail. Donc, dans ce type d'ambiance, effectivement, quand vous dites ça va mieux, ceux qui entendent que leur boîte va fermer trouvent ça très difficile. Mais, objectivement, oui. Alors, le travail maintenant consiste à être aussi parfois des porteurs de moyens à nos entreprises, à faire le tour des entreprises comme on fait sur notre circonscription pour leur dire est-ce que les aides à l'embauche ne peuvent pas vous permettre d'embaucher plus vite. Il y a de très belles boîtes qui vont très bien. Il y a aussi une fin de crise, et je me souviens toujours d'avoir lu un économiste qui s'appelle Boileau, qui expliquait que la crise agroalimentaire, par exemple, arrive à la fin, qui fait que les citoyens français ont du mal peut-être à entendre. À nous de donner aussi d'espoir et de mobiliser. Vous voyez, ce que je trouve dommage dans notre pays, c'est que sur l'aspect très lourd, très dur du chômage, on a plutôt tendance à avoir un patronat qui pleure, des syndicats qu'on connaît mais qui sont dans leur rôle, et pas de mobilisation. Et j'attendrais du patronat français plus d'allant de mobilisation, parce qu'au fond, quand même, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui ont permis qu'un CICE, c'est-à-dire des milliards, soient donnés aux entrepreneurs pour leur compétitivité. Marie-Lise Lebranchu, en début de semaine, il y a eu cette initiative EO la gauche avec un rassemblement pour défendre le bilan du gouvernement, pour insister sur l'idée que la droite et la gauche, c'est pas la même chose. Ça a été critiqué. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était opportun, cette initiative? Vous y adhérez? Moi, je n'y étais pas, mais c'est pas un souci. Je pense que partout où on peut expliquer qu'au fond, qu'est-ce qui s'est produit depuis 4 ans? Une crise majeure, une dette énorme à absorber, même si elle était antérieure. Il y a eu quand même un fait dont on ne parle pas. Il y a un modèle social français qui est admiré partout. Moi, ministre de l'Action publique, au fond, j'ai été invité dans des tas de pays, y compris par le maire de Shanghai, pour discuter d'action publique.
publique, d'organisation publique. On a un modèle d'action publique, un modèle social qui est extraordinairement regardé avec envie et imité. John Kerry en parlait avec beaucoup de respect dernièrement. Donc je crois que on a sauvé ce modèle en faisant effectivement payer plus au début. Il y a eu un vrai souci pour le président de la République. Mais certains disent quand même qu'il a été sérieusement attaqué, ce modèle, et qu'il y a même presque une trahison du gouvernement. Voilà, et on peut y venir. Ce modèle est sauvé. Marisol Touraine doit être remerciée pour ce qui a été fait par rapport à la santé, Christian Eckert sur les équilibres budgétaires avec tous ses autres collègues. Mais aujourd'hui, effectivement, sur le travail, c'est-à-dire sur la protection, il y a une vraie interrogation. Moi, je pense que les critiques sont exagérées par rapport aux réalités, mais que nous devons, nous, socialistes, porteurs de conviction, dire que la droite et la gauche, c'est pas pareil. Je pense que c'est très important pour l'avenir politique de la France, sinon on va donner un champ trop important aux extrêmes, et que sur nos convictions, quand même, on a gagné des points, même si on a des doutes. Alors, il y a un ministre qui n'était pas à ce rassemblement, c'est Emmanuel Macron. Alors, à un moment, il a semblé vous agacer. Pourtant, est-ce qu'il ne représente pas la modernité, le renouvellement? Il fait des propositions. Vous diriez comme Martine Aubry, Macron ras-le-bol? Non, moi ce que je lui ai toujours dit, je lui ai dit à lui, je peux le dire ici et puis tout le monde le sait, c'est que c'est pas forcément moderne que d'utiliser une technique très très simple, médiatiquement parlant, qui était la même d'ailleurs que celle de Manuel Valls. Quand on est à gauche, on parle du problème posé par les 35 heures ou par l'action publique ou par la rémunération des fonctionnaires. En fait, il y a eu quelques petits flashs de ce type et vous intéressez absolument tous les journalistes à ce moment-là. Je pense que c'est une technique bien connue, mais c'est pas forcément très moderne. Moi, je pense que la modernité, c'est pas rassembler tout le monde et faire du réalisme. C'est ce que faisait très bien Michel Rocard. Mais Michel Rocard, lui, il avait un corpus idéologique fort qui portait un épisode un peu semblable malgré tout, que je ne retrouve pas ici. Moi, je pense que gauche et droite, c'est pas la même chose, que si on veut empêcher le Front National de continuer à grignoter partout, il faut pas qu'on ait cet amalgame en disant au fond, tous ensemble, non, tous ensemble on peut lutter contre le terrorisme, tous ensemble on peut être très républicain, la République est en danger, mais tous ensemble on n'a pas quand même les mêmes convictions. Faisons attention à ça, c'est pas forcément moderne. Nouvelle manifestation aujourd'hui, nouvelle mobilisation contre la loi El Khomri. Là aussi, vous aviez marqué un peu des distance. Elle a été revue, corrigée, certains disent vidée de son contenu. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Alors je pense qu'effectivement, elle a très grandement amélioré avec le travail des parlementaires. Vous dites amélioré, d'autres disent il reste plus grand-chose. Mais c'est la droite qui dit ça. C'est le patronat dont je trouve d'ailleurs qu'il est très présent sur la critique et très absent sur la mobilisation de ses patrons, sur la confiance, sur... Et donc aujourd'hui, la loi... Moi, je pense qu'il reste 2 points qui, moi, me posent problème, et je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce que, et ça vient aussi lien avec Emmanuel Macron, on a confondu travail et emploi. Emploi, c'est le nombre de personnes qui accèdent au travail. Le travail, c'est les conditions de travail, les protections. Dans un monde où il y a beaucoup de licenciements, les citoyens français ont entendu cette loi comme une espèce de loi sur les licenciements, vous voyez, sur faciliter les licenciements. C'est ça qui a mal fonctionné. Donc c'est plus un problème de communication que de... Non, il y a un problème de concurrence entre les entreprises. Je pense qu'on n'est pas assez vigilant sur l'accord de branche. Une entreprise peut très bien, grâce à un référendum, proposer à huis clos à ses salariés de bien voter le référendum pour mettre à genoux son concurrent. Il y a un problème de concurrence qui était réglé par les branches qui ne le sera plus. Pour moi, c'est un problème. Et attention au périmètre des licenciements économiques. On a encore des difficultés avec cette loi, mais je pense que lorsque le patronat hurle sur les reculs, franchement, si j'ai le droit de passer un message au patronat rencontrant beaucoup de salariés et de chefs d'entreprise, attention à un langage totalement négatif. Les primaires, est-ce qu'elles peuvent encore avoir lieu? Et est-ce que le bon candidat, c'est François Hollande? Moi, j'ai toujours trouvé que les primaires étaient difficiles. Comment voulez-vous faire des primaires avec un candidat? Je comprends que la droite les fasse, elle a raison, les Républicains. Mais quand le président est en place... C'est très difficile d'avoir un président, même si les États-Unis montrent un contre-exemple qui fonctionne, c'est très difficile d'avoir un président en campagne. Donc, et François Hollande candidat? C'est le bon candidat? Moi, je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est le candidat. C'est pas Martine Aubry? Alors, moi, j'aimerais bien, mais il faudrait qu'il y ait un échange entre François Hollande et Martine Aubry pour savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour notre pays, mieux pour la France et mieux pour la France de gauche. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit un débat ouvert. Et vous pensez qu'on peut encore réunir la gauche compte tenu vraiment des oppositions? Je pense que c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Bah oui, on doit, mais c'est un vœu. Et mais quand vous voyez les affrontements, les oppositions très forts maintenant entre les Verts, le Parti communiste, Front de gauche et le Parti socialiste, c'est encore possible de réunir tous ces gens-là? C'est très difficile, je vous l'accorde.
j'accorde, mais pour moi qui ai un peu plus de temps que quand j'étais au gouvernement, c'est ce que je vais essayer de faire. Dernière question plus personnelle. Vous avez supprimé dans la fonction publique la journée de carence. Oui. Quand vous voyez les abus qu'il y a aujourd'hui, que ça a repris, il y a de nouveau beaucoup plus de congés maladie, par exemple à l'hôpital, vous ne regrettez pas ? Non, je ne regrette pas parce que si vous faites journée de carence et si vous alignez le public sur le privé, il faudra aussi aligner sur les régimes de protection sociale. Ça coûtera 8 € minimum, peut-être 12, par salarié et par mois, sera beaucoup plus cher. En plus, c'était une mesure qui était juste, je dirais, un tract politique. Moi, je pense qu'à l'hôpital, le problème n'est pas le jour de carence. La grande difficulté des hôpitaux aujourd'hui, j'ai été en chirurgie dans un hôpital il n'y a pas très longtemps. 2 personnes la nuit pour 26 lits, c'est pas suffisant. On a un problème de conditions de travail. Et je pense qu'à force de taper sur les fonctionnaires, on les rend aussi moins motivés. Merci Marie-Lise Lebranchu. On se retrouve dans un instant pour le flash de Sophie Paolini avant la revue presse de Lucille Bréau, Accord des accords, Dominique de Montvalon et Nicolas Baverez.